Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Cette semaine, on a de la visite. Le podcast Déjà Vu, Joël, du podcast Déjà Vu est avec nous autres. Salut Joël. Allô? Hey, là, la question qui tue pour toi, parce que là, maintenant, les gens, ils veulent, quand ils viennent sur le podcast, ils veulent faire découvrir un film à Seb là, pour son cheminement dans l'horreur. Fait que pourquoi Evil Dead de 1981 de Sam Raimi? Parce que à la base, c'est mon film d'horreur préféré depuis que je suis jeune. Et quand j'ai découvert votre podcast, puis que j'étais allé scroller jusqu'à votre premier, j'ai vu que vous avez commencé par Evil Dead 2, puis je n'en revenais pas que vous n'avez pas fait Evil Dead 1. Fait que non seulement que c'est mon film préféré, en plus c'est un must pour Seb et pour tout le monde. Là. Fait que moi, ça fait bien mon affaire de l'avoir. Je l'ai shotgunné en fait. Ouais, J'ai dit, il n'y a pas d'Evil Dead 1, fait que c'est moi qui vais le faire. Ben content. mais c'est un essai de mon choix. Puis moi, ça m'a fait réaliser dans mon écoute là, que je pense que mes deux franchises où est-ce qu'il n'y a pas un film que j'aime pas dedans, c'est Evil Dead puis Scream. Je pense que je les aime toutes. Exact. Fait que, il y a d'autres franchises que j'ai de la misère avec ça. Tu sais, Halloween, j'ai de la misère. Friday the 13, Freddy, Chucky. Il y en a plein qui des films que j'aime juste pas là, puis que j'ai le goût de skipper. C'est Evil aussi des Dead. franchises plus longues, là. Ouais, mais Evil Dead, quand même, là, le remake, moi, je suis quand même un fan. Puis j'aime les trois qu'ils ont fait. J'aime la série Ash vs Evil Dead, qui a quand même 3 saisons aussi. Là. Puis je les ai toutes aimées. Fait que... Je les ai pas vus. Ils sont sur Netflix, ça, right? Hein? Ils sont sur Netflix, ouais. Joël, wow. toi, t'as-tu vu Ash vs Evil Dead? Pas en entier, mais j'ai écouté la 1 puis la 2. En fait, il me manque la 3. Ok, t'as pas embarqué ben ou... J'ai embarqué, mais j'ai oublié. Ben non, mais j'ai embarqué, mais tu sais, je sais pas. Non, c'était correct, mais j'ai quand même oublié. Je comprends ton feeling. Mettons, moi, j'étais dans Game of Thrones à côté jusqu'à la saison 6, puis à un moment donné, j'avais comme rattrapé mon retard. 6 ou 5, je pense que c'est la 5 en fait. Puis j'ai attendu comme l'année complète avant que la saison suivante sorte, puis j'ai jamais rembarqué. C'est ça. Ah, mais j'ai jamais fini. Je dis pas que je l'écouterai jamais, là. Ben justement, j'ai hâte de l'écouter. Tu m'as l'air faire penser. Ben, pour vrai, de réécouter Evil Dead, c'est la réalisation que j'ai eue justement, c'était que j'adore cette série-là au complet, dans le fond. Que je trouve que c'est tous des bons films. Puis je les aime tous pour des raisons différentes. C'est ça, c'est vraiment des films de qualité, puis ça donne le goût d'aller continuer. Là. On dirait que là, j'ai fini Evil Dead. Je suis comme, j'ai goût qu'on fasse Army of Darkness, except qu'on a tout traité les Evil Dead. C'est vraiment nice. Je suis curieux. On dirait que je suis curieux parce que, honnêtement, ce que je trouve hot, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dans le 2 qui sont réempruntés du 1. Bon, ça, on en avait déjà parlé, je pense, dans notre épisode, mais c'est quand même son film à lui. Hein. Le vibe est tellement différent entre les deux. Ouais, mais ça, c'est une bonne affaire, là, justement, Seb. Je vais te demander qu'est-ce que tu as pensé d'Evil Dead. Puis aussi, est-ce que tu as eu peur? Parce que c'est le seul de toute la série qui a moins un humour à la Three Stooges. Ben oui, man, j'ai eu peur. Il est creepy à l'os, les bruits de gorge puis les bruits de démons. Là. Je l'ai écouté hier ou avant-hier, avant d'aller me coucher, là, carrément. Là, puis j'ai pris comme un petit 2 minutes pour aller regarder autre chose avant d'aller me coucher, sinon j'entendais juste des bruits genre de dans ma tête. J'étais genre, fuck, je veux pas aller me coucher là-dessus. Je fais mal dormir, c'est fou. Comme j'ai pas fait des cauchemars, c'est pas un film qui te fait faire le saut, qui prétend même s'essayer, je pense, à te faire le saut, mais c'est juste constamment creepy. Les shots sont cool, les démons sont bien faits. Puis on dirait que ça colle, c'est juste dégueulasse. Je sais pas combien de fois dans mes notes j'ai juste écrit yuck. Pourtant, tu sais, 1981 quand même, là, ça date. Puis toi, Joël, t'as dit, depuis que je suis jeune, c'est mon film d'horreur préféré. Tu l'as écouté à quel âge? Tu l'as découvert comment? Club vidéo, j'étais vraiment pas vieux. Je pense que j'avais peut-être 7 ou 8 ans. Non, pas 7, 8. Un bon 8. Puis je l'avais écouté. Écoute, je l'avais loué, puis je l'avais même pas fini la première fois. Trop épeurant. Ouais. Puis je l'avais réécouté avec des amis. Là, je m'étais craqué. J'avais trouvé 3-4 gars qui voulaient l'écouter avec moi. Puis on l'avait fini, là, mais on avait de la misère. Là. Tout le monde avait peur. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'à cette heure, je réécoute ça tout seul avec des écouteurs avec mon café, puis il n'y a rien qui me fait peur. Au contraire, je l'over-examine parce que ce film-là, il m'inspire à peut-être devenir cinéaste. J'aime le fait qu'il soit low budget. J'aime tout le travail qui a été mis dans ce film-là. Fait que, la mentalité a vraiment changé. Puis je suis quand même content qu'à l'âge que t'as, Seb, il a quand même réussi à te foutre les jetons. Parce que moi je l'ai tellement suranalysé qu'il me fout plus les jetons partout. Là. Mais c'est vrai qu'à la base, il fout les jetons. Pour vrai. Il vient chercher quelque chose. Là. Il est vraiment comme. Je pense, mettons, dans ma tête, là, la façon que j'idéalisais les films d'horreur, il y avait 2 images clairement formées. Mettons, les étant, mettons. Je vais des dire, esprits. Plus comme insidieux, ouais. Vraiment un film qui essaie de te
foutre la chienne en te faisant faire les sauts. Puis vraiment Evil Dead, qu'il fait juste venir te chercher comme à quelque part dans ta moelle, genre. C'est pas un. T'as pas sursauté, mais t'as comme un genre d'inconfort constant de comme ah shit. Mais Joël, il a effleuré quelque chose d'intéressant, le Seb. Là. On va y aller avec le budget, justement. Tout comment il a réussi à effleurer, les maquillages, tout ça. Tu penses que c'était combien le budget? On est en 1981. On est en 1981. Je vais y aller avec un genre de 100 000, 150 000. Je sais pas. Attends. J'ai-tu dit ça? Mettons, là, Friday the 13, 1980, c'était 500 000. Je vais demi-million. dire 200 000 plus. C'était 350 000. Puis moi, je trouve Ok, quand que même. c'est phénoménal qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec ce budget-là. Là. Puis Oui, je hein? pense que pour qu'est-ce que Joël il dit, justement, même moi, quand je l'ai écouté, ce film-là, il est beau parce que c'est l'espoir, c'est le rêve, man. Ce film-là, tu te dis, il y a un petit budget qui réussit à accomplir autant de choses, à avoir un cult following, à être captivant. C'est une dose, une injection d'énergie, ce film-là, de Mais réalisation puis de culot, là. honnêtement, t'as tellement raison. Puis je pense qu'on l'avait souligné dans l'épisode 1 aussi. La caméra dans le 2 est le fun, elle est dynamique, elle bouge beaucoup. Puis il y a une belle empreinte aussi de ça dans celui-là, étant les points of view les shots en POV là, de démons, puis le démon qui se promène dans les bois, puis qui revient souvent. Ce Puis shot-là, la là, cam- s'il Ouais. il accroche la caméra sur un 2x4, puis ils sont deux à courir dans le bois avec Ouais. chacun le bout du 2x4. Ah, mais c'est Exactement. sûr, là, mais c'est hot, tu sais, il n'y a pas de gimbal ou de truc de steadicam, mais ça le fait. Les shots aussi, où quand la tête du démon, là, la fin tombe? en stop Oui. motion, Est-ce c'est que c'est comme bon? un Ce shot-là, le il est bon en suivi de Christ. la tête du démon qui continue de se décomposer en stop motion, ça devait être extrêmement technique à faire ça, mais ça donne une espèce d'effet que même de nos jours, t'as comme un genre de dynamisme que tu vois vraiment pas souvent, Mais, plus le stop motion par-dessus, c'est fou. mais Bruce Campbell, là, pour tout ça, là, il a dû mettre une hypothèque sur la maison de ses parents. Ils ont emprunté de l'argent à tout le monde. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait pour essayer d'avoir de l'argent pour finaliser le film. Puis au final, ils ont réussi à faire leur empreinte quand même. Mais oui. ils ont vraiment pas fait de l'argent avec ce film-là. Zéro, là. Ils ont été quand même Ouais. perdants. Mais ça leur a permis de mettre un pied dans le monde du cinéma. Puis, tu sais, c'est juste en 87 là, qu'il a réussi à refaire Evil Dead 2. Là. Puis pendant ce temps-là, lui, il faisait des petits scénarios. Parce que lui, Sam Raimi, il a habité avec les frères Coen. Là. OK. Les frères Coen, ils ont aidé sur ce film-là. Puis lui, il a été aidé sur leur film Blood Sample. Puis avec Bruce Campbell aussi. Fait que c'était toute une gang de cinéastes émergents. Puis ben, finalement, Sam Raimi, avec Evil Dead 2, il a vraiment décollé après. Là. Il a fait Darkman, qui est un film de super-héros. Puis les Spider-Man qu'on connaît maintenant, Drag Me to Hell. Il va faire le prochain Doctor Strange. Fait que c'est vraiment un réalisateur vraiment hot. Là. Ces films, c'est une dose d'énergie tout le temps. Là. Je trouve que, je sais pas, Joël, c'est ça que t'aimes aussi de Sam Raimi, là, mais c'est les mouvements de caméra qu'il choisit de faire. Là, c'est vraiment original. Là. Oui, puis le gars en tant que tel, as-tu regardé un peu des entrevues avec ce gars-là? Même pas en plus. J'ai vu 2-3 fois, mais. Il y en a une bonne là, qui dure une bonne heure là, sur YouTube, là, puis ça tombe direct l'année de Evil Dead 2. Okay. Le gars, il a l'air défoncé raide, là, puis il a l'air à pas se prendre au sérieux, puis il a l'air de chummer, là, pour vrai. Puis, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Je l'ai vu c'est dans Chef. À un certain moment, il invite Sam Raimi à juste être là. Puis il fait rien, je pense. Il fait même pas la recette. Il fait juste venir chiller sur le plateau. Puis tu vois, lui, il est en costume. Tout le monde est habillé en chef. Puis ils font de la cuisine. Puis lui, il a comme son costard. Il est dans son monde à lui. Puis il pose des questions sur comment faire du yeast, là, en tout cas, une composante du pain, whatever. Puis tu vois qu'il pas il est space, mais il est dans sa bulle. Il est comme nonchalant, là. Il est nonchalant, ouais. Puis c'est un personnage, clairement, c'est un personnage, puis il se prend pas au sérieux, ça c'est vrai aussi. Mais non, celui a été beaucoup influencé par les Three Stooges. Celui-là, par contre, ils ont été. Tu sais, il dit qu'il y avait une touche d'humour, mais ils ont été quand même straight pour la peur, là. Ah ouais. Il n'y a pas d'humour là-dedans. C'est ça. Le film a quand même été rentable. Il a fait 2,9 millions de films. Fait que c'est surprenant qu'il n'y ait pas tout surtout des jobs, mais avec le cult following, avec ça a été un des films les plus rentables aussi en vidéo. Fait que ça a vraiment décollé, là. Mais tu sais aussi que. Ah, vas-y. En partant, ils l'ont fait écouter à Stephen King, puis il a donné son vrai. pouce.
C'est vrai, Stephen King. Ah Puis ils ont ouais? réutilisé. Ouais, Stephen King a dit que c'était a hell of a good movie ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils l'ont mis sur leur poster pour commercialiser le film. Oh, nice. Mais ça n'a pas rapport avec une œuvre de Stephen King, c'est juste. Zéro. Ils ont fait écouter pour le standing que ça donne au film, c'est ça? Ben, c'est que Sam Raimi a été se promener à toutes les maisons de production pour essayer d'avoir du financement. C'est Ok. finalement justement un producteur de films d'horreur là, qui a quand même fait produit des films quand même connus, qui a décidé de faire la distribution de leurs films. Là. Mais où est-ce que je voulais en arriver aussi, là, c'était par rapport à. J'avais quelque chose que. Ah oui, ça, c'est quelque chose que Joël, tu le sais sûrement, mais que Seb, je sais qu'il aime beaucoup l'auto qu'il arrive dedans. Là. Ben Ouais, la oui, voiture, ouais. elle est dans plusieurs films de Sam Raimi, quasiment tous Et ses dans- films, je pense. Mais même Ouais? dans son western, il est dedans. Ouais, et dans tous les films, même dans le western où ça n'a pas rapport qu'elle soit dedans, il a trouvé un moyen de la camoufler comme dans un. Faire comme si ça faisait partie d'une bâtisse ou quelque chose comme Ah, ça, me semble. Là. ça, c'est cool, ça. Un beau petit clin d'œil à à son origine, c'est nice. Ben, tu sais, C'est vraiment nice. Spider-Man, quand Uncle Ben, là, il meurt, là, le taux dans lequel il meurt, c'est cet auto-là. Fuck off. Ouais. C'est Ouais, trop bien hot, ça. Ah, moi, je les ai Ça, tellement écoutés, les Spider-Man, quand j'étais petit, là, le premier puis le deuxième particulièrement. Là. Je les adorais. J'ai une question pour toi, Seb. Oui. As-tu remarqué que Scotty, il a pas souvent la même coupe de cheveux? moi, j'ai pas Oui, remarqué. oui, j'ai remarqué. OK, j'ai loué le film sur Amazon, OK? Puis je vais juste faire un petit props à Amazon Prime. Qu'à chaque fois que tu bouges ton curseur pendant que tu regardes le film, tu as une T'as des espèce trivia, d'écran, ouais. tu as des trivia qui le pointent. Puis ça a donné que juste après, une des fois où il n'y a pas la même coupe, justement, je l'avais remarqué. Puis ça a donné que le X-ray, que ça s'appelle, là, il pointait ce fait-là. Puis j'étais comme, je l'avais vu. Mais Well, ça, c'est quelque fuck. chose qui est pas pire. Là. Si vous cherchez des petits trivia là, de plus sur certains films, le regardez sur Amazon Prime. Pas Shudder, là, mais bien Amazon Prime. Vous allez avoir un petit plus pour votre argent si vous le louez là. Ben Si oui, c'est ça, ce c'est que vous cool. cherchez. Là. Puis Joël, toi, ça t'inspire à être un movie maker. Par contre, tu sais que ça a été un calvaire, là, ce tournage-là. Là. Oui, mais Le petit- ça me surprend pour vrai, parce que d'après moi, c'est juste tout du monde inexpérimenté qui se gérait pas. Parce que il y a moyen de faire ça là, sans que ça vire au carnage. Hein. Ben, c'est que lui, il était dans un état, je pense, le Michigan. Puis il a OK. essayé de déplacer le film dans un autre état où est-ce que c'est plus chaud pour l'hiver, parce qu'ils ont filmé l'hiver. Ah Ben, ouais. pour pas justement avoir les effets néfastes. Puis l'ironie étant que cette année-là, l'état dans lequel il a été le plus froid. Puis l'état dans lequel il aurait filmé, ça a été un des hivers les plus chauds. Fait qu'ils se sont complètement Oh fait fourrer. shit. Fait que tout était froid. Au final, à la fin, est-ce que pareil, il brûlait des pièces du film qui n'avaient plus de besoin, là, comme des chaises qu'il avait utilisées, ben, il les détruisait, puis Ça, il les brûlait pour chauffer leur C'est maison. sérieux. c'est ça, il brûlait les meubles puis tout qui servait plus dans la maison. Puis avec ça, il chauffait les caméras puis les matériaux d'enregistrement Ouais. parce que tout Ben, était gelé. voyons donc. Ben, voyons donc. Ah, Mais il pour est- vrai, le feeling est hot pareil. Là. Il fait quand même automne, ce film-là. Ah, ben, il Juste fait l'arrivée. Halloween au bout. Là. Ça, c'est Ben un oui. film d'Halloween, pour vrai. Là. Mois d'octobre, là, il y a des gens, beaucoup de gens, je sais pas si Joël, toi tu le fais, là, mais il y a beaucoup de gens qui font des marathons de 30 films d'horreur, 31 films d'horreur pour l'Halloween. Non, mais j'aimerais ça. Ben, c'est ça, il y en a beaucoup qui le font. Puis moi, je suis des pages Facebook, on va dire, d'amateurs de films d'horreur. Puis il y en a qui postent justement leur planning. Fait que là, tu vois tous les films qu'ils vont écouter. Puis tu sais, Evil Dead, c'est un immanquable. Là. Il est souvent dans les listes parce qu'il y a tellement un bon feel d'octobre, ce film-là, là, Ben pour elle. oui. Oui. Ben oui. Puis, Mais- vas-y, Ouais, vas-y. Non, toi. Toi, Ah, vas-y. mais j'allais emmener la soundtrack. As-tu le goût de parler de la soundtrack? Ben oui, ben oui. Ben oui. Chris. Toi, Seb, as-tu aimé la soundtrack? Moi, elle me fait capoter. Man. J'ai adoré, man. Ça met tellement l'ambiance au bon moment. Puis Ouais, c'est bon. elle est vraiment bien placée. Puis je trouve que en français, je sais pas si c'est Evil Dead. En français, celui-là aussi, c'est l'opéra de l'horreur. C'est L'opéra ça? de la terreur en français, je pense. L'opéra de la terreur. Ben, on dirait que ça porte bien son nom parce que la musique est vraiment set le ton. on Fun fact, dirait, là, au souvent. début, c'était censé être The Book of Evil. Mais ils trouvaient que ça faisait trop nerd, fait qu'ils ont dit vas-y pour un titre plus court, puis qui a pas de l'air ennuyant. C'est le producteur qui a Ouais. voulu changer ça pour The Evil Dead. The Evil Dead, ça fonctionne bien en tout cas. Bon choix. En fait, si tu regardes des photos de quand il shootait sur Ouais. le clap, c'était toujours écrit Book of the Dead.
Ah ouais? Non, Ouais. mais c'est ça, c'est même que Sam Raimi voulait le nommer, le film, avec The Necronomicon. Ben Le oui. Necronomicon. Ouais, Ouais. mais non, c'est ça. Et tu sais, sinon, il y a eu ça, il y a eu le froid, il y avait le fait qu'il y a aussi les verres de contact, c'était que les femmes, quand ils devenaient démons, là, il y avait là, des verres de Ah contact blancs. ouais. Ça, c'est creepy, man. C'était des vieux verres de contact hyper épais. Fait que ça prenait 10 minutes les mettre, puis ils pouvaient juste filmer pendant 15 minutes parce que si Oh, tu les laissais shit. trop longtemps, l'œil il pouvait s'assécher. Puis Ouais, apporter des dommages. Fait qu'à cause de ça, c'était des conditions néfastes. Là. À Asperger, c'était vraiment comme intense là, de shooter ça, mais on est 40 ans plus tard, puis on en parle encore comme étant un estime masterpiece de l'horreur. Là, fait au final, Ça- c'est comme Kubrick, là, lui, c'était un gars de les moyens, tout va prendre tous les moyens pour arriver à ses fins. Ben, la fin justifie les moyens, en fait. Ouais. C'est un peu la même affaire pour ce film-là. Là. Mhm. Hey Mick, t'as peut-être creusé plus que moi là-dessus, mais je me trompe-tu ou la shot où ce que le sang coule dans la projection, dans le sol, il voulait pas tant le garder, puis finalement c'est quelqu'un qui a conseillé, il disait hey, gardez dans le film. Qu'on Ah voit le ouais, film. ben, c'est à cause qu'au début, le film, il durait 117 minutes. Fait qu'il Ok. était presque 2 heures. OK. Puis ils ont coupé une coupe d'affaires. Puis ça, je pense que c'est effectivement des choses qu'ils ont voulu couper, mais ils voulaient avoir beaucoup de sang dans le film. C'était leur intention. Puis ils Mhm. essayaient d'aller un peu. Ils essayaient de mettre les monstres comme avec du sang blanc pour essayer de déjouer la MPA, mais d'avoir quand même beaucoup de sang. Puis d'être Mais, le pire film d'horreur. Comme c'est ça qu'ils voulaient achieve. Là. mais au niveau de la MPA, justement, là, il me semble que dans le 2, il y a beaucoup moins de sang. Puis le sang qu'on voit est cheaté, là, il est vert pour Ouais. justement mieux passer. Mais lui, Il est il bloody. devait avoir un rating. Il a été unrated. Il a pas pu, ils n'ont pas passé la cote. Ah, OK, c'est ça. Il y a, Ouais. Ça les a J'ai- fourrés un peu. J'ai C'est plus les sûr. pays, là, mais ça a été sûr. banni pendant plusieurs et plusieurs années. Là. Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est débanni à des places. Tu Germany? Non, je Ouais, sais non, pas si- Germany a été banni. Il a Ouais. été sur la vidéo nasty, la liste des vidéos nasty. Ça, c'est une liste, les films qui sont bannis en Grande-Bretagne. Ok. Il était sur Shit. les vidéos nasty. Puis il y a beaucoup de pays encore qui bannissent la scène du viol avec les arbres. Ah, je comprends Yeah. pourquoi. Ouais, c'est un peu out of place, ça, mais c'est devenu tellement iconique, là, cette Ouais. scène-là. Là. Quand t'as 8 ans, là, c'est louche. Ça... ça- Joël aime le hentai depuis ce temps-là. Le tentacule porn. C'est sûr que ça Elle- fuck. Le pire, c'est que ça arrive assez tôt dans le film quand même. Là. Ça arrive même avant de voir n'importe quel démon ou n'importe quoi d'horreur. là. Ben, C'est la première intrusion. Exact. Mais c'est ça, c'est que c'est un peu mieux apporté dans le remake parce que l'arbre, il rentre vraiment dedans d'elle puis ça commence à la posséder, Mia. Mais dans celui-là, tu sais, c'est vraiment le même concept. Là, au final, Ouais. le démon, il rentre en dedans d'elle. C'est juste que c'est un peu moins clair. Là. On dirait juste qu'elle soit vraiment fort une branche entre les deux jambes. Là. J'avais vu une entrevue, cette actrice-là, elle comptait qu'elle était allée le voir au cinéma avec sa mère, si je me trompe Oh. pas. Puis elle tripait pas tant. Ben, c'est comme. Ça devait être un beau malaise, ça. C'est C'est quel sweet. autre film, Astic? Il y a une fille, elle se fait. Justement, il y a un démon qui rentre dans ses. On l'a traité au podcast, mon t'as dit de marde, j'ai de la misère à m'en rappeler. Il y a un démon Ça me qui dit rentre quelque dans son chose, ouais. entrejambe, puis elle le savait pas au moment du film. Là. Puis finalement, quand elle était au cinéma, c'est là qu'elle a découvert que le démon allait rentrer dans son entrejambe, puis qu'elle allait être possédée par la suite, mais c'était pas Evil Dead. Puis l'actrice est en tabarnouche, ça fait chier, j'ai de la misère à m'en rappeler. Si je me souviens pas, faudrait qu'on fasse le tour du roster pour Tout réécouter les épisodes. confirmer. Mais ouais, beau malaise, c'est sûr. Êtes-vous prêts à rentrer dans le film, les gars? Ouais. Ouais. Ouais, dans le fond, Joël, là, si jamais tu veux faire du pouce sur un élément que tu connais par rapport à ça, n'hésite pas à couper Seb. Là. Mais sinon, Mhm. on va laisser Seb t'enligner. Seb, enligne-nous sur The Evil Dead. Alors, The Evil Dead, c'est parti. Ça commence avec un shot quand même nice aussi de point of view d'un genre de... À ce moment-là, on ne sait pas, là, mais ça sonne comme un démon qui se promène dans les plaines. C'est vraiment un shot cool là, de caméra qui se promène dans le bois à une vitesse assez phénoménale. Donc, on comprend que c'est pas un humain qui court. Ben, au final, comme je l'ai dit, c'est des humains qui courent avec des 2x4. Là, mais le feel est vraiment cool. On est présenté avec une gang qui est dans une voiture qui, bon, ils ont des petits problèmes en fait avec la voiture. Ils passent proche de rentrer dans quelqu'un qui croise sur la route. Ça, cette petite scène-là, elle est fun. Elle nous donne un bel esprit de gang un peu. Ils s'en vont dans une cabine dans les bois qu'ils ont eu pour pas cher. Puis, genre de deal que tout le monde saute dessus, mais qui va
assurément de foutre la trousse, mais que t'es correct avec parce que t'as eu genre ta fin de semaine en chalet, entre guillemets, Seb, pour pas cher. je t'avais fait écouter Cabin in the Wood là, parce que Oh, j'avais juste adoré ce film-là, mais au final, Cabin in the Wood, c'est vraiment The Evil Dead, mais pimpé avec plein d'autres films. Mais l'influence première, c'est Evil Dead. Là. Ben oui, clairement. Maintenant, je le vois. Juste quand, quand ils actionnent le mécanisme puis qu'ils rouvrent le sous-sol, c'est exactement la même scène que Evil Dead. Genre, le Ben oui, ça clapet du ressemble. sol, il pop. Mais il toi, frappe Joël, le t'as-tu mur. vu Cabin in the Wood? Non. Est-ce que vous me le recommandez? Oh my God! My Lord. Hey, man, tu vas tellement avoir du fun. Je dois Genre- le voir, ouais. Ah, moi, c'est selon. Ah, man, moi, c'est un 4 étoiles et demi, Letterboxd. Là. C'est. Ah, je suis surpris, man, t'aies pas vu Cabin in the Wood, pour vrai. J'ai déjà voulu souvent, mais à chaque fois que je le proposais à quelqu'un, que la personne l'avait déjà vu ou me disait que c'était pas si hot. Fait que j'ai jamais Oh pris my le lait Lord. d'aller écouter toute seule. Mais non, ok, je vais le faire. Oh my Lord. Puis en plus, toi qui es Même fan moi, de Evil j'adore Dead. ce film-là. Mais oui, puis en plus, toi, t'es fan de Evil Dead, tu vas juste triper à l'hommage, là. Le calcage, Yes. en fait, plus qu'un hommage, quasiment, c'est un calcage. C'est quasiment un honneur qu'il ait utilisé ça pour être un peu le représentant de l'intrigue générale. Là. Mm. Fait, en tout cas, tu vas voir, c'est une ride awesome, Cabin in the Woods. Yes. C'est C'est du watchlist. plaisir, hein, garanti. Watchlist certain. Fait que pour en revenir à ça, en fait, la gang finit par se rendre jusqu'à la cabine en passant par un vieux pont qui s'écroule sur lui-même dès leur premier passage, là, pour excuser le fait qu'il s'écroule sur lui-même un petit peu plus tard. Puis bon, vraiment l'arrivée à la cabine est super iconique, j'ai Wow, trouvé. wow, wow. T'as pensé de quoi? Whoop. C'est quoi? C'est quoi? Vas-y. Après avoir passé sur le pont puis la planche tombe dans l'eau, on voit dans le shot deux techs sur le bord de la route avec une perche puis je sais plus, une caméra, là, je sais plus. Dude, j'avais même pas remarqué. Ouais. Puis en fait, dans le release du Blu-ray 4K, si je me trompe pas, ils l'ont effacé. Ça l'a mis mad ben du monde. Parce que le monde aimait voir le petit tech. Ben, tu sais, l'erreur est là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça fait partie du charme du film au final. Exact. Tu peux continuer. Nice. Mais, OK, fait que c'est ça. Ils arrivent en haut, puis bon, il y a un petit feel vraiment cool. Tu vois le gars qui vient pour ouvrir la cabine, il cherche la clé, puis il se revire, puis ça, c'est le premier d'une couple de shots vraiment iconique dans ce film-là, où tu vois lui versus la gang un peu, là. Mhm. Les quatre sont là, puis ils l'attendent sans bouger, les bras croisés, puis ils le regardent faire un petit peu. Mais c'est vrai que c'était beau. Je peux-tu faire un pouce? Ben oui. Dernièrement, j'ai écouté Danny Barco pour la première fois, puis quand il est au cinéma, c'est exactement cette scène-là qui passe. Ah oui, ben, Cool. c'est la première fois que t'écoutais Donnie Darko aussi? Oui. T'entends, quand t'entends la pancarte cogner sa cabane, là, Thor. Ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. La balançoire qui cogne, là. C'est immersif, c'est bien pensé, puis c'est creepy. Parce qu'ils réutilisent, pour faire du pouce sur Donnie Darko, là, Seb, tu t'en souviens peut-être pas, mais quand me semble, si je me souviens bien, Joël, parce que ça fait comme 2-3 ans que je l'ai pas écouté, quand la balançoire cogne, c'est ça qu'une moment donné, les coups ils font, puis là, le portail il ouvre en même temps. Le portail pour Donnie Darko, il ouvre en même temps que ça cogne. C'est ça. Hein? Ouais. Puis après ça, je me souviens que quand il finit d'aller comme brûler la maison du pervers et tout ça, quand il revient, t'entends juste le cri de Ash là, de la fin, puis la petite tune, c'est la petite tune de fin là, du film. Oui. Mais ouais, Donnie Darko, c'est un autre bon film. Là. Mais ouais, excusons. Mais c'était une bonne intrusion, Joël. Ben justement, quand j'ai écouté ça, Donnie Darko, l'autre fois, je me suis dit, hey, tout ce qu'il a fait, ça a duré juste 20 minutes, parce que dans le film, je sais que c'est à peu près 20-30 minutes entre les deux, tu sais. Je vois ça drôle. Ah ouais, j'avoue, c'est vrai, si tu fais le calcul. C'est tout. Après ça, la seule prochaine note que j'ai, c'est que quand il rentre à l'intérieur, il y a comme de la fumée déjà, puis le deer empaillé, c'est le deer le plus laid au monde. Dans le 2, il fait bouger. Ah oui, je me souviens pas. Je me souviens que dans le 2, il y a plus d'objets inanimés qui s'animent. Ouais. Dans celui-là, il y en a un petit peu à la fin. J'ai trouvé ça cool, mais dans le 2, c'est plus présent, puis j'avais aimé ça. Bon, bref, après ça, il me semble que ça skip au soir. Puis là, ouais, c'est ça. Il y a la fille qui dessine, on voit l'horloge. Tant que ça s'arrête aussi, je pense, quand elle dessine. Hein?
À un certain moment, il y a l'horloge qui s'arrête. Ouais, ben, ils font exprès de mettre le focus sur l'horloge parce qu'à un moment donné, il met la caméra par en arrière de l'horloge. Puis tu la vois passer, fait que tu sais que ça a une importance. Puis un moment donné, effectivement, il s'arrête pendant qu'elle a fait de l'écriture automatique puis qu'elle fait. Elle dessine au final de Book of Evil. Là. Exact, exact. Après ça coupe rapidement, je pense, à l'espèce de toast du souper. C'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Ça skip au toast du souper, puis là, la porte du sous-sol s'ouvre. Et puis, bon, les deux gars... Non, c'est Scott va voir dans le sous-sol, fait à croire... Ben, en fait, donne pas signe de vie, Ash descend, puis il trouve un shotgun, puis des shells dans le sous-sol. Ça, c'est important un peu pour plus tard. Puis il trouve les enregistrements, puis le Book of Evil, il me semble, à ce moment-là. Puis il le remonte. Et puis, ils font jouer le tape parce qu'ils sont curieux. Qui ne l'aurait pas fait? Moi. Ben, c'est Moi, vrai, je l'aurais pas fait. Hey man, c'est drôle que tu aies mis ça parce que dans mes notes, j'ai mis une étoile puis j'ai dit enregistrement, l'auriez-vous fait jouer? Toi, Joël, l'aurais-tu fait jouer? Là, Seb, il a déjà mis sa take. Là. Honnêtement, oui, parce que tu sais pas ce qu'il y a là-dessus. Là, ça tombe bien, c'est un genre de rechercheur archéologue là, qui parle, ça c'est malade. Mais ça aurait pu être de la musique ou n'importe quoi, puis ça aurait juste alimenté la soirée dans le party. Là. Fait que, moi, sur place, moi, j'aurais pas refusé. J'aurais dit, let's go, on écoute ça. Comme Seb qui a trouvé des Super 8 dans sa nouvelle maison puis il a jamais voulu les regarder. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a sur les Super 8. Puis je ne veux pas savoir. C'est à cause que tu as écouté Sinister? En fait, je savais qu'il était dans mon sol depuis une couple de jours, puis ça me dérangeait pas. J'avais l'impression que c'était une petite trouvaille. Jusqu'à ce qu'on écoute le film de Sinistre. Après ça, ça a pris 24 heures, puis il était plus chez nous. Pour en revenir au film, ouais, c'est ça. Fait qu'il trouve le Necronomicon, il joue le tape, puis bon, on apprend que c'est un archéologue qui a trouvé un livre, que le livre c'est le mal, blablabla. Et puis, il commence à réciter l'incantation parce qu'il lit le vieux livre. Et puis, bon, on comprend rapidement que ça réveille les morts. Donc, on voit des lumières puis de la fumée qui commence à s'échapper du sol. Puis, la sœur de Ash, c'est ce qu'on comprend un petit peu plus tard, commence à être vraiment mal à l'aise puis à crie de stopper. Puis c'est ça. À partir de là, en fait, ils ont réveillé les démons. Puis, il me semble que c'est ça, là. Il y a une branche qui tombe dans la fenêtre. Ah, là, excusez, mes notes sont dégueulasses. C'est convaincant, ça, c'est ouais, fait que. Mes notes sont. C'est ça. On peut continuer, il y a une branche qui pète la fenêtre. Ouais, c'est ça, mes notes sont toutes pas dans l'ordre, excusez. Il y a une branche qui pète la fenêtre, bon, puis ça rend, en fait, ça met Cheryl en choc. Après ça, bon, un petit peu plus tard, si je me souviens bien, ils sont là, toute la gang. Et puis, ils jouent à des genres de jeux de cartes, à essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a sur les jeux de cartes. Puis là, Linda, Agnès, est genre, j'ai un pouvoir de devin, jusqu'à ce que Cheryl se mette à vraiment deviner les cartes. Est-ce qu'il fait un bout? Oui. Ça l'arrive parce qu'elle a marché dans le bois. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'elle se transforme après. Il y a eu en fait, t'as skippé le rape, le rape par le bois. C'était pas voulu, / peut-être. Mais, en fait, c'est clair, là, c'est ça qui se passe. Mais moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'après ça, se poursuivre par l'entité, là, comme le plan de caméra où est-ce que c'est le démon. Là. Et avez-vous remarqué que quand elle a réussi à rentrer en dedans avant de se faire pogner, l'entité a fait comme oh, comme si elle était déçue de ne pas avoir réussi à la pogner? Ouais, ben le son, c'est ça. Oh oui. Mais tu me souviens qu'il y a des fois voulait aussi, mettre de l'humour, là. Tu voyais que Sam ouais. Raimi voulait mettre de l'humour, puis ça, c'en est une petite touche, là. Mais il y a des fois aussi, ils disent comme « join us », quelque chose du genre. Tu les entends, les démons, ils font comme « join us ». Ah, ben, tu me fais penser. Parce que dans le fond, toi, mec, tu vas savoir, mais Seb, tu savais-tu que c'est Sam Raimi qui a fait tous les sons? Le son des vents, le son, tous les sons de démons, puis tout ce que tu entends d'un peu weird là, qui t'a fait freaker. Là. C'est tout Sam Raimi qui a enregistré ça tout seul. Ah ouais, nice. Puis aussi, il a plugué en latin. T'entends pas vraiment bien, là, mais il plug genre qu'au début, il y a 2 personnes. Il nomme les 2 noms des deux personnes qui ont travaillé sur le film, là, Sam et un autre, là, j'ai oublié. Puis ils disent qu'ils sont, en tout cas, qu'ils sont sur le bord de la rue, là, carrément. Là. À cause, au début, là, qu'ils sont dans le shot. non, c'est pas parce qu'ils sont dans le shot. Je pense que c'est les 2 pêcheurs. C'est les 2 gars qui se font klaxonner, c'est ça? Là, je suis pas fier de moi de pas l'avoir. Je vais aller chercher ça, là. Mais... Non, continue. Ça va être long.
Mais c'est ça, il a plugué les deux pêcheurs en démon, en phrase de démon. Mais je sais que lui aussi, il a augmenté les cris des fois. Comment il s'appelle? Pas Ash, l'autre gars, là. Une année, quand tu Scotty. criais, ouais, t'as des cris de Scott, mais Sam Raimi en a rajouté par-dessus pour que ça crée une espèce de distorsion, là. Fait, il a vraiment mis de la touche de son un peu partout, là. Ouais, ben ça fonctionne en crime. En tout cas, c'est venu me chercher dans un petit coin spécial de peur. J'ai remarqué aussi que il me semble que c'est quelque chose qui est, là peut-être je me trompe, mais qui est présent dans les autres films. Le bruit de mouche. Quand la Oh. fille, elle vient pour se faire posséder aussi, il y a des petits bruits de mouche. Puis quand finalement, ça passe je vais dire, à l'acte, là, les bruits de mouche, ils arrêtent comme le démon, il a pris place. J'ai Ça, pas c'est vraiment quelque chose que remarqué j'ai ça, par remarqué. contre. Le bruit de mouche, Moi, j'ai pas remarqué. vous regarderez. Mais Moi non sinon, plus. là, après ça, t'as sa soeur qui avait crissé son camp à cause qu'elle vient de se faire violer par le bois. Oui, mais j'aime la façon qu'elle dit. Elle met ça sur la faute, tu sais, vraiment des arbres, puis c'est la place qui lui veut du mal, genre. Puis Ouais. tout pour pas qu'on la prenne au sérieux, en fait. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que là, ils partent, finalement, le pont, il est affaissé. Puis la scène où est-ce qu'elle crie puis qu'elle pleure, là, dans les bras de Ash, je trouve que c'est tellement beau le shot qu'ils ont fait avec. C'est quasiment un ben contre-jour, mais avec les lumières de l'auto. Avec là. les lumières, ça, c'est, mettons, le deuxième shot vraiment icône là, dans ça. T'as-tu remarqué aussi quand ils sortent de la voiture pour aller voir le pont, là, chacun leur tour, il y a de Ouais. quoi de bizarre dans ce shot-là? On dirait qu'il marche, mais comme à 45 degrés, là. Mhm. Ah, il a comme un peu tourné l'angle de caméra. Mais on dirait que c'est la voiture qui est à plat, mais eux autres qui marchent de côté. Je sais pas comment ils ont fait ça ou Ben, si c'était pense voulu, qu'ils mais ont- ça donne. Vas-y. Ils ont dû mettre l'auto en angle. Ben, c'est ce que je me suis dit aussi, C'est ça. mais l'effet, ça donne un peu un effet de distorsion. Tu sais, parce que ton cerveau, il a l'impression que la voiture est à plat, mais tu vois les gens marcher de côté un peu. Tu vois que la réalité est tordue un peu. En tout cas, moi, ça m'a frappé, ça. Juste avant que le pont soit brisé puis que tu te rends compte qu'ils sont sans échappatoire. Ce que j'ai préféré cette twist-là à celle du 2 au niveau du pont. Là. Il me semble que dans le 2, c'est juste Ash, il essaie de s'enfuir puis il se rend puis il est pas capable. Toute cette scène-là, Comme là, c'était dans une loupe. toute cette scène-là que tu parles, là, c'est ma scène pas mal préférée du film parce que c'est vrai que le shot est excellent avec les lumières. Puis quand ils se rencontrent, là, tu sais, quand ils reviennent puis ils se reprennent d'un bras, là, la toune est tellement intense à ce bout-là. Là. C'est la musique non, fait toute la scène pour vrai. Il est vraiment bien. Cette scène-là, c'est ça, c'est drôle qu'on ait tout accroché parce que c'est vraiment. C'est ce genre de scène-là qui fait en sorte que un film de 350 000 peut être une pure merde dans les mains de quelqu'un d'autre, mais que Sam Raimi, c'est un réalisateur talentueux. Puis ça se voit avec ce shot-là, puis c'est même pas. C'est même pas pourquoi qu'on est venu, là. C'est pas du sang, c'est pas de la grosse violence, c'est juste vraiment du bon cinéma, là. Mhm. À ce moment-là, il s'est rien passé non plus à part la scène de l'arbre de fucked up. Là. T'es pas encore complètement Non, c'est ça. genre apeuré là, au niveau horreur, du moins. Là. Puis c'est vrai, puis là, hey, j'avais skippé quand même un gros bout hein, avant qu'ils reviennent dans la Ouais, maison. Puis c'est là. C'est là les cartes. C'est là les cartes, puis c'est là qu'elle se met à s'envoler dans les airs Mais c'est complètement que démonisée. Ash, par contre, aussi, il écoute le tape. Puis là, t'entends genre le scientifique, là. To stop them, it need to be bodied dismemberment. ça me faisait. C'est comme, ok, ouais, je vois où est-ce que le film va s'en aller, là. Ah ouais. On te révèle la clé, genre, puis c'est vraiment pas nice. Moi, j'ai Tu vas être marqué- obligé de défoncer tous tes amis en petits morceaux, là. J'ai marqué Cheryl Démon qui vole. Seb, as-tu eu peur? Ah oui. Holy shit. C'est sûr que ça t'a fait peur, man. Holy shit. Puis tu sais, elle vole un peu, mais comme elle est toute crook, elle est toute de côté, un peu les... Ah man, ça... Honnêtement, là, j'aurais vu ce film-là Moi, je te confirme qu'à 8 plus ans, là, jeune, là. ça y est à la bonne place. Ah ouais. C'est sûr que ça fait ça. Ouais. Mais hein, j'ai même pas de misère à croire. Même probablement comme il y a quelques années, là, ça vient encore me chercher ici. Ben, Je moi, vais j'ai vu pas la me mettre la scène, tête dans le sable, là, puis ça Je vient me sais que t'as eu chercher peur. J'ai vu la scène puis j'ai fait, oh, c'est sûr que Seb, ça, il a pas aimé ça, là. Mais en tout cas, si ses yeux, ça vient me chercher aussi. Leurs yeux, c'est tellement bien fait. Mais Cheryl, à partir de ce moment-là, est dégueulasse tout le long.
Ben oui, mais c'est qu'après que Todd la knock dans le basement, là, quand elle est dans le basement, on dirait même plus la même actrice. Là. Du Et- moment où elle tombe dans le basement, son maquillage change, puis on dirait vraiment plus la même personne. Pourtant, c'est elle, man. Mais Ah ouais? elle est juste vraiment pleine de T'es, maquillage fucked t'es, up. t'es sûr à 100% que c'est elle? Ouais, Parce que. j'ai écouté un documentaire, puis elle dit qu'elle trouve ça nice parce qu'elle voit plein de fans qui ont, elle, tatoué sur leur bras avec son OK. maquillage. OK. Puis elle dit, Ah. c'est comme de quoi que quand elle va dans les conventions, elle trippe parce que quand elle voit elle dit, j'ai vu 8 personnes à date que sur leur bras, il y a moi en démon. C'est cool. Fait que je suis pas sûr que ça veut Ben, dire que c'est elle, mais c'est vrai que ça doit être hot, man, comme acteur de voir ça. Là. je te remets en question parce que sûrement que tu le sais, mais il y a pas mal d'acteurs, dans le fond, qui sont cassés avant la fin du tournage. Puis c'est Sam Raimi qui a tout fini de tourner avec son frère, puis Ted Remy, ouais. puis Bruce, puis mais Bruce c'est- Campbell. Puis c'est pour ça ils se sont déguisés en d'autres mondes, puis ils ont coulé ça lousse là-dedans. Là. Mais je sais que Ted Ramy, c'est lui qui joue le démon dans le 2, là, la genre de grosse dégueulasse qui vole. C'est Ted Ramy. Mais dans celui-là, je sais pas qui a remplacé qui, honnêtement. Ça se peut que ça soit Ted Ramy, puis qu'on. Et c'est pour ça que j'ai des doutes. Tu sais, elle peut dire c'est mon personnage, fait que c'est cool, mais tu sais, Ouais, peut-être c'est ça. mais elle s'en vante pas que c'est peut-être pas elle, parce que je serais même pas surpris que ça serait pas elle. Mais ça dépend peut-être des shots, là, comme il y a des fois où on voit juste son visage dans le sous-sol, où c'est clairement elle, mais il y a d'autres fois où quand elle vient avec quand elle ressort à la fin, on dirait que c'est moins elle un petit peu. Là. Fait qu'il y a peut-être un mix des deux, les boys. Ouais, ça se Je peut. sais pas. Puis là, on est rendu par contre au Cheryl et Enoch dans le basement. Il se passe quoi après déjà? Au passage, faut noter qu'elle stab Linda dans la cheville Ah oui, c'est avant vrai. de se faire un knock. Ça, c'est Avec un crayon. avec un crayon, ça doit faire fucking mal. Puis bon, là, il y a une autre belle scène tout de suite après, justement, où ils sont juste stressés parce qu'il y a il y a un démon dans le sous-sol, puis on voit justement le shot de point of view du démon qui fait juste des bruits. Puis j'avais le même feeling que la fille qui est juste comme peux-tu arrêter de faire des sons Ah oui, c'est vrai. dégueulasses, s'il vous plaît? Le shot où qu'on est comme à la place de Cheryl. Ouais, c'est Ouais, comme puis si on était dans la trappe. On sont pourrait foutus rire, man. Quand la fin du shot, c'est Ouais. justement plus en point de vue, mais tu la vois, elle, qui fait juste se fondre dans la noirceur. Man, avec un petit rire, puis je suis comme, fuck that. On man. pourrait passer l'épisode à parler à quel point il y a tout le temps des plans de caméra nice. C'est ça qui fait la différence. Pourquoi ce film-là c'est un classique, c'est qu'il y a tellement d'imagination, là, puis c'est ça, là, c'était inventif là, comme film. C'était le fun à regarder. Surtout que ce film-là a été filmé en 4:3. Tu sais, j'avais insisté pour Ouais, que tu ouais, l'écoutes tu m'en en avais parlé. 4:3, mais c'est. Puis, tu sais, en tout cas, la façon de procéder là, à planifier une shot, là, c'est pas pareil en 4:3 puis en panoramique. Là, puis il a su se réinventer malgré qu'il était en 4:3 pour vrai. C'est quoi l'exemple, l'enjeu du 4-3 qui fait en sorte que Ben, tu sais, un plan panoramique, là, t'as comme des lignes imaginaires, là, 2 lignes horizontales, 2 lignes verticales, puis t'as comme des règles un peu, là, mettre tel monde parler sur la ligne. Tu sais, t'as comme une ligne d'horizon, t'as une ligne, si quelqu'un, tu le filmes, puis il est à droite, il est tout le temps à peu près à la même place, puis ça, tu le vois quand tu le sais, quand t'écoutes un film, mais quand t'es pas ces lignes-là sur un shot, puis souvent, les films en 4:3, c'est des plans plus centrés. OK. Et lui, OK. en tout cas, c'est dur à expliquer vite de même, là, mais sur YouTube, en 5 minutes, tu auras un beau petit cours là-dessus. Puis ça pour dire que c'est quand même. C'est pour ça. Il a fait du beau cinéma avec un 4:3, puis c'est impressionnant. Moi, je Ben oui. suis vendu là-dessus. Nice. C'est Tu vois, vraiment l'aspect technique, ça rajoute une couche à la nicitude. Si on revient au point où on en était, je pense que ce qui se passe, c'est que, bon, là, l'autre fille, on se fiche un peu de son nom, elle est sous le choc. Elle fait juste aller se coucher, puis au moment où elle vient pour aller se coucher, il y a un autre démon qui fait juste fracasser la fenêtre. Ça, c'est quelque chose qui est cool. À certains moments, on a l'impression que le démon n'a pas le droit de rentrer dans la dans maison. la cabine, sauf s'il trouve un moyen détourné d'y arriver, sauf cette fois-là où il fait juste défoncer la fenêtre, il fait comme fuck that, moi je rentre. Ouais, mais Je sais c'est pas vrai si vous avez que. trouvé ça. Ouais. C'est vrai. Non, 100%. Puis bon, là, à partir de là, nous, on sait qu'elle est probablement possédée. Puis son chum Scott, dans une scène qui offre une belle tension, j'ai trouvé, il fait juste se promener dans parce qu'on l'entend crier. Puis là, il se promène dans la cabine pour essayer d'aller la trouver. Finalement, je pense qu'au moment où il la trouve, c'est quand il va dans la salle de bain.
puis elle fait juste jump out de nowhere, puis elle graphine le visage, puis ils reviennent comme dans la pièce principale en se battant, si je me souviens bien, puis il fait juste la garrocher dans le feu. Ouais, il y a garage dans le feu. Là, il est Puis- sans pitié quand même, hein? Ce que j'ai remarqué à cette étape-là aussi, c'est que Ash, il y a des problèmes avec les bibliothèques parce que la première scène d'attaque de démon, il est pogné dans la bibliothèque, il y a de la misère à intervenir. Puis là, Chris, la seule autre bibliothèque ou le seul autre meuble, il s'est encore garoché dedans, puis il est encore coincé la majorité du combat. Puis au final, c'est juste Todd, le héros, tous les 2 premiers démons. Là. Pour vrai, Ah oui, là, c'est vrai. l'acting de bibliothèque est pas bonne. Là. Ça paraît qu'il se Non, non, garoche non. dedans. Vraiment, là. C'est vraiment comme flagrant, là. Ouais. Puis ben là, on a droit quand même à un des premiers gore, je pense, du film, un peu plus, parce qu'il la fout Le- dans le feu. Après ça, il y a comme des bouts où il la poignarde. Si je me souviens bien, il finit par slasher la le main. poignet. Ouais, c'est ça. Puis elle a fini de couper sa main. En fait, elle bouffe sa propre main pour l'enlever. Puis là, sa quand même main, elle morbide. crache du jus. Puis à un moment donné, si je me souviens bien, après qu'il l'ait foutu dans le feu, elle fait juste dire comme merci de m'avoir sorti du feu, mais tu viens avec moi, on va y retourner quelque chose. Je me souviens plus qu'est-ce qu'elle dit, mais je me souviens que c'est venu me chercher, genre. Oh, yuck. Puis le jus qui crache des membres, man, c'est quelque chose. Là. Oh, yuck. Ah, quand il y a des membres, là? Oui, oui, parce qu'après ça, c'est ça. Il dit à Ash, il y a à ce moment-là, je me souviens plus pourquoi, il y a une hache dans les mains. Mais il Puis freeze. il freeze, puis il dit kill her, kill her. Puis à la fin, il fait juste lui dire kill it. Juste avant de faire comme ben fuck that, là, je vais le faire moi-même, puis de la démembrer lui-même. Puis bon, ça c'était. Moi, C'était hot. quand j'étais jeune, je sais pas pour vous autres, ben, je sais pas pour toi, Seb, qui était ta première expérience, ou Joël, quand t'étais jeune. Moi, l'affaire la plus creepy, c'était la fille qui vole, puis c'était Linda quand elle est démon, là. Tu sais, qu'elle est assise en indien, puis qu'elle fait Oh, juste man. comme rire tout le temps, puis elle fait vraiment rien à part juste être vraiment gossante. Là, je sais pas si vous autres, elle vous faisait peur, Seb, toi, t'as-tu fait peur, Joël, elle te faisait peur quand t'étais jeune, ou... C'est Joël, définitivement Joël, vas-y. le bout le plus creepy. Ben oui. Ben ouais. Oh, oui. Ouais, c'était creepy en crise. Seb, Qu'est-ce qui t'as-tu fait eu le peur? Mais man, qu'est-ce qui fait le plus chier, là, c'est qu'elle fait rien. C'est ça, elle attaque Elle est personne. elle est juste assise en rond à terre, puis elle rit. Puis tu le sais, là, je sais pas comment Ash il a fait pour. Parce qu'il y a comme un petit moment où on dirait qu'il fait abstraction du fait que sa blonde est démonisée, même s'il sait qu'elle est démon parce qu'il a vu le petit poison Ben, c'est qu'à aller partir de dans là, elle. le film, c'est vraiment. Dès que Todd est comme neutralisé, on dirait que c'est. Ils font juste jouer avec le dernier qui leur reste. Fait que c'est vraiment Exact. du Ash qui se fait la descente aux enfers. Qui Là. se Il se fait fait torturer, manipuler, il là. se fait torturer, c'est ça. Fait que on dirait que ça rentre là-dedans. On dirait que ça aurait été de même avec n'importe qui d'autre. C'est juste parce que c'est le dernier, puis que rendu là, les démons, ils veulent avoir du fun. Là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au final, c'est nous autres qui se fait un peu torturer là-dedans, dans le sens où, ben, c'est fuckant là, pour l'auditeur, pas l'auditeur, mais la personne qui regarde, de faire comme, ben là, il va se faire buter, puis elle, pourquoi qu'elle fait rien? Pourquoi qu'elle fait rien? Tous Ouais. les autres, là, ils niaisent pas avec le pas qui attaque, puis ils démembrent, puis c'est graphing, puis elle fait rien. C'est vraiment comme plus stressant, on dirait. J'ai fait Parce un que meme là- avec cette scène-là. Il y a pas si longtemps que ça en plus. J'avais mis en photo 1, elle qui est comme à souris, puis tu sais, elle dit H, c'est moi, puis tout, tu sais. Puis après Ouais. ça, elle a mis le commandant Poisson dans Star Wars, It's a trap! Après ça, tu c'est le bon. revois en démon, man. C'était bon. Ah ouais, mais j'en reviens sur ma décision de pire bout. Moi, le pire bout, là, pour vrai, quand il me fait peur longtemps, c'est juste le fait fuck, j'ai plus de balles, faut que je retourne au sol. Puis là, tu sais pas qui est où dans la maison. Ça, c'est réellement le bout qui venait me stresser tout le temps. Ouais, parce que Ah ouais? ouais, c'est vrai, il est stressant. C'est vrai qu'il est bon, mais j'ai préféré les scènes du sous-sol des autres parce que dans le 2, il me semble, on sait qu'il y a potentiellement quelqu'un. C'est comme confirmé. Fait que le fait que je me souviens plus pourquoi il faut qu'il aille dans le sous-sol dans le 2, je pense que c'est pour aller rechercher le livre. Non, je m'en souviens pas, Je moi me non souviens plus. plus, je me souviens qu'il y a une situation qui le force à aller dans le sous-sol, mais il y a une situation aussi qui fait qu'on sait qu'il y a quelque chose dans le sous-sol. Dans le 2, dans celui-là, il faut qu'il aille chercher les balles, mais c'est vrai qu'il y a une belle tension, mais je pense que, mettons, qu'on compare les scènes de sous-sol, là, je suis pas certain que c'est la scène de sous-sol la plus forte du lot. Je vais faire du pouce là-dessus. Là. La maison a l'air quand même grande, hein, mais tu savais-tu, Seb, que ça a été filmé à 3 places différentes? Ah, c'est sûr. Ça, je suis pas surpris. Je savais pas, mais je suis pas surpris parce que géométriquement, ça fait aucun Le sens. sous-sol était fait dans une autre cabane,
Puis la chambre au fond du sous-sol, c'est le garage de Sam Raimi. Ah ouais, Ça, je c'est savais nice. pas. C'est bon. Ouais. Ça, c'est vraiment nice. Si on revient à où on était rendu, il y a un moment aussi où Scott, il s'est échappé. Ouais, il s'est échappé, mais il est juste parti. C'est vraiment pas un bro, lui. Puis il dit, bon, fuck that, fuck you, moi je m'en vais chez nous. Puis quand il revient, ben, il s'est fait péter par les arbres. Oh, il est magané, là. Lui, il est magané. Bon, puis il s'était fait graffiner aussi un petit peu plus tôt. Fait que t'es convaincu qu'il va être démonisé à un certain moment, mais ça prend quand même un certain temps. Ça, j'ai été agréablement surpris parce que ça donne une tension un petit peu plus. Ça prend vraiment du temps, genre un 10-15 minutes avant qu'il apparaisse comme un démon. Là. Fait que ça, c'est cool. Ben, Linda, elle Oui, essaie il y de a le tuer moment. Ash. Là. Oui, parce qu'il y a un moment où ils reviennent normal. Elle revient comme normale. Puis là, Cheryl est dans le sous-sol. Puis oui, c'est ça. Finalement, elle essaie de tuer Ash. Là, Ouais, je voulais vas-y. souligner quelque chose, moi, justement. Ash, il veut l'amener il l'amène dans le shed. Oui. Et là, quand on voit la shed, chaque plan va sur les actions. Puis ça zoome. Fait, tu sais, ça zoome sur la chaîne. Là. Là, un autre plan sur l'autre chaîne. Après ça, un plan sur la chainsaw, un plan sur la couverte. Tous des plans de même. Ça fait vraiment... le meilleur comparatif que j'ai eu, là, c'était vraiment en mode dans les années 90, ces plans-là. Tu sais, quand tu voyais les Batman, là, puis que les Batman, ils mettaient leur soupe, là, Oui, ben oui. ça zoomait sur leur chest, leur paquet, toutes ces affaires-là. Mais c'est pareil, là, ça a été réutilisé, ce style de shot-là, puis je serais prêt à dire Ben qu'il n'y en oui. a pas grand film, sûrement, qui avait fait ça avant Sam Raimi. Là. C'est Non, puis on dirait tellement que bon. Ben oui, tu c'est dis hot. ça, puis j'ai le feeling d'avoir vu un genre de scène de même dans un Spider-Man à un moment donné, justement, là, de préparation. Genre, il met son suit, il met son gant, puis après ça, il met sa capine, mettons, puis après ça, il sort. Ben, il y a beaucoup de films qui ont utilisé ça. Tu sais, aussi dans Shaun of the Dead puis Hot Fuzz, il y a des shots comme ça aussi, là, qu'ils préparent toutes leurs affaires, puis à la fin, ça finit avec une joke de comme ils préparent un smoothie ou je sais pas, là, je me souviens plus. Là. Mais je sais que c'est réutilisé, c'était dans Batman, ça a été utilisé dans plein d'affaires, mais en 81, je pense que c'était vraiment original comme Dans, façon de faire les shots. Là. dans tout ce que tu as nommé, là, quand on voit ça au cinéma, là, c'est vraiment quétaine puis un peu drôle. Mais là, à ce bout-là, c'est pas quétaine puis c'est ni drôle. Là. C'est Non, non. très efficace puis c'est très bon. Ben oui, c'est hot. Là. Puis Ce la que fameuse j'aime. Chainsaw qui devient Ouais. plus iconique à travers les volets. Là. C'est ça, je m'allais dire. Mais même quand tu regardes sur Internet, il y a beaucoup de shots ou comment dire, de promo qui est fait sur le fait que Ash, il y a une chainsaw, mais dans le premier, il l'utilise vraiment pas. Mais il y a vraiment beaucoup d'affiches refaites, mettons, par des artistes, whatever, qui montrent des bouts du premier, puis qui picture le premier avec Ash, puis la chainsaw, mais il l'utilise pas, là. Ben, peut-être qu'il l'a utilisé dans les footage parce que moi, j'ai la même édition que Joël là, des Ultimate Edition. Puis dans les photos qu'on a sur le disque, ben, t'en as une que Ash, il y a une fille derrière lui, puis il y a Chansa dans les airs. C'est Ouais, quand c'est même. ça. C'est quand même iconique. C'est direct à ça que je fais référence, là. Il y a mettons, la chainsaw au-dessus de sa tête, là, mais puis il y a quelqu'un derrière. C'est ça la Ouais, photo? ouais c'est vrai ça. Direct ça. Puis il y en a quand même quelques autres images de promo, justement, où on le voit avec les chainsaws, mais il l'utilise pas. Mais là, Pas le chainsaw dans sa main. il finit par enterrer Linda. Après ça, elle la Exact. sort, elle déchire la jambe. Puis il Exact. finit en tout cas par la balancer une poutre dans la gueule une couple de fois. Là, que... La poutre en styromo. Ouais, clairement. Là, tu vois qu'elle est pas assez lourde, cette poutre-là, pour la grosseur qu'elle a. Mais quand il coupe la tête, puis qu'elle tombe sur lui, puis tout le sang il va d'en face, ça, c'est clairement une touche d'humour. Vous êtes-tu d'accord ou vous pensez qu'il allait pour le gore? C'est un mix des deux, c'est fin quand même, c'est raffiné, je trouvais. Parce que c'est sur la ligne. C'était humour ou c'était plus dans le but d'effrayer à cette époque-là? But d'effrayer, parce que tu veux pas vivre ça. Je le sais, mais on dirait que c'est fait de façon drôle. Puis connaissant Sam Raimi, on dirait que c'est une touche humoristique. Ouais, mais il s'étouffe un peu puis il se tourne la tête, là, comme s'il pouvait s'en sauver. Là. Genre, il regarde à gauche, à droite, puis il s'étouffe avec le sang. Ben, c'est comme too much. Là. Moi, c'est ça qu'on dirait qu'il a tellement mis l'emphase sur le fait qu'il y a trop de sang qui coule de là que je me suis dit, c'est encore une fois le début de son humour qui apparaît. Mais peut-être que je me trompe, là. C'est peut-être vraiment juste pour le gore. Ben non, je comprends ce que tu veux dire, moi, mais je pense que l'effet qui était voulu, là, c'était plus l'inconfort que l'humour, mais je peux pas dire que t'as tort, par exemple. Le coup de pelle, ça, c'était de l'humour, là. Ouais. Non, c'est Swift, ça. là. Mais par rapport à ça, Joël, là, c'est là, quand il retourne à la cabine et que le sous-sol est ouvert, c'est là que tu disais que c'était la scène la plus stressante?
Eh oui, c'était à un moment ouais, c'est ça. donné, c'est ça, il s'accote après un mur, là, puis là, il met sa main sur sa poche, là, puis il réalise qu'il n'y a plus de balles, là, puis il fuck, faut qu'il descende en bas, là, ça. Puis tu vois ses pieds descendre, là. Mais c'est vrai que c'est bien fait. Mais moi, je relate à ça parce que quand j'étais jeune, ma grand-mère, elle avait un sous-sol très similaire. Avec Ah ouais? avec des marches très similaires. Puis c'est fou parce que j'aimais pas ça, aller dans le sous-sol toute seule, tu C'est sais. sûr. Des murs en roche, un escalier en bois avec la petite lumière que tu tires sur la corde, tu sais, pour qu'elle allume. C'est ça. Moi, je relate avec ça, puis en tout cas, moi c'est ça qui me faisait peur, man. C'était-tu un sous-sol qui sentait aussi clairement un peu l'humidité, là, vu que c'est de la roche? Puis tout, on dirait que quand ils descendent dans le sous-sol, moi, j'ai cette draft-là qui me vient en tête, là, d'odeur un peu de pierre humide. Là. Mettons que je t'amène là, les yeux bandés, là, je te dis, tu penses que t'es où? Je pense que tu le dirais. Je suis un sous-sol. tu le sais. Puis là, je te demande, est-ce que je vais mourir? Nice. Hey, les gars, de la fin, au pire, voulez-vous y aller avec des affaires que vous voulez souligner? Parce que au final, c'est juste Ash, comme qu'on a dit, qui se fait torturer, puis avec plein de mouvements de caméra iconiques. Là, je pense entre autres à quand tu vois la caméra qui est accrochée au shotgun, puis tire d'en face aux zombies. Sinon, la musique avec le projecteur, t'as le sang qui revole d'en face. Y a-tu des choses que vous voulez souligner un peu avant qu'on aille vers la fin, un peu plus? Quand qui. Ben non, moi je serais tenté d'aller jusqu'à la fin, man. Moi, oui, une petite. Ouais, vas-y. Ok, toi tu l'as loué, toi tu l'écoutes en DVD. Avez-vous remarqué les shots de nuit qu'on regarde, on voit la lune? Ou que la lune, ben oui, hot. Ouais. Oui, mais t'as-tu remarqué, y avait-tu un carré autour de la lune? C'est un collage, ouais. C'est un collage, on le voit. Parce que là, moi j'ai pas remarqué. Ils l'ont enlevé à cette heure-là d'un nouveau Blu-ray puis tout, mais dans le temps, dans le DVD, tu voyais très bien. Tu voyais, tu le vois. Le ciel était noir, puis t'avais comme un carré bleuté un peu, un beau carré, là. Ok, non, je pense que j'ai eu la version un peu retouchée parce que moi, il y avait comme une espèce de petite fumée qui passait tout le temps devant la lune, là, puis on voyait pas de carré du tout. C'est ça. Ouais, ça, je la voyais. Mais là-dedans, mettons, moi, que j'ai le plus aimé là, d'ici la fin, là, que le plan où est-ce qu'on voit la caméra sur le shotgun puis qu'il tire d'en face au démon, c'était quand même assez cool. Quand il crève les yeux à Todd, c'est quand même assez violent. Là. Wow, man. À partir d'à peu près, là, quand il ressort, Cheryl la rentre, puis que là, c'est vraiment le chaos, là. Honnêtement, c'est tellement un gore fest, mais j'ai comme pogné mal au cœur. J'étais comme, non, ouais, tout est gore, dégueulasse, tout man. est gross. Là. Quand il pop les yeux, ça... Mais me chercher aussi. Quand Scotty s'enfuit puis il revient, puis là, il dit, c'est vrai, les arbres y vivent, ils vivent les arbres. Puis là, il est comme couché sur le divan, puis il y a du sang qui pisse de la gueule, puis là, Ash, il donne à boire, puis c'est comme un mix d'eau puis de sang qui rentre, comme, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Non, il est quand même gross le film, pour vrai, puis il vieillit bien, là. Au niveau du gore, là. Mais ouais, sinon, tu sais, il réussit avec le petit collier qu'il avait donné à sa blonde le foutu pendentif. à ramasser le Necronomicon, puis il le brûle. Puis ça fait en sorte que les démons, justement, ils body melt, là, puis on a le plan fucking nice que la caméra est accrochée après le démon pendant qu'il tombe. Là. Puis ça, c'est tout bon, ce bout-là de stop motion est incroyablement ça a un nice. charme, hein? Ça a un certain charme. Cool. Ça vieillit mieux que du vieux CGI, là. Ben oui, parce que on dirait que de nos jours, quelqu'un qui va prendre le temps encore de faire du stop motion, c'est quand même quelque chose qui donne de l'originalité à un film au lieu de faire du CGI. Fait que ce simple fait-là fait que le stop motion, je pense que ça vieillit bien à cause de ça, parce qu'un stop motion qui est bien fait, c'est intemporel. Ça dépend. Terminator 1, man, la fin. Elle est pas si pire. C'est à cause que son maquillage est pas bon. Là. C'est là que tu vas en venir, là, la face de Schwarzenegger qui est fucking weird ou. Non, quand il est en robot, en squelette au complet, puis qu'il marche. Ok. Ouais, je trouve pas ça si pire, moi. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, perso. Ouais, c'est pour ça. Mais en tout cas, celui-là, il vieillit vraiment bien. Puis avez-vous remarqué aussi dans le corps du démon, là, à la fin, il y a comme plein d'insectes aussi qui sortent, puis il y a genre une couleuvre. Ouais, non, c'est vraiment hot, là. Ouais, j'avais remarqué. C'est gratuit. Et du maïs. Du maïs en purée. Oui, ça sort des manches, là. Ça m'a fait rire un peu, là. J'étais comme, ça, c'est pas le meilleur effet, par contre, là. Mais ouais, là, je crois que c'est fini. Puis finalement, t'as juste le POV du démon. Puis là, t'entends son grand cri qu'on réentend dans Donnie Darko. Puis la petite musique vintage qui est vraiment awesome. La fin est très bonne. Ah oui. Quel bon film. Ah ouais, très très bon film.
Ouais, fait que les gars, moi j'ouvrais une petite bière avant de savoir si votre note puis votre recommandation. Oui, bonsoir. Fait qu'on va y aller avec les invités d'abord. Joël, ta note, puis tu recommandes-tu? Ben sûrement, si tu as fait écouter à Seb, là, mais au moins ta note. 5 sur 5 parce que c'est mon film d'horreur préféré qui me suit depuis que je suis jeune et qui va me suivre encore longtemps. Je suis propriétaire de la VHS, du DVD, du Blu-ray puis du Blu-ray 4K. Puis malheureusement, pas la soundtrack parce que ça, on n'a pas parlé là, pendant l'émission, là, mais il y a comme un problème de droit d'auteur. La personne qui a les Ah ouais? droits et faut rien avec ça. Fait que genre, elle sort pas. Puis, C'est cher ça? puis le gars qui a fait la soundtrack à l'époque, ben, il est comme il est pas propriétaire des droits pantoute, mais il a ressorti un album comme réimaginé, genre. Mais Ok. c'est pas bon, là. Il l'a comme retravaillé un peu, puis il l'a rendu un peu fucké. Mais puis là, il vend des vinyles à côté. Là, le monde l'achète parce que c'est Evil Dead. Là. Mais tu sais, ça donne l'idée que les gens l'achèteraient là, s'ils ressortiraient la Ben oui, vinyle c'est originale. C'est sûr. Ben, il y a Steve Villeneuve là, qui est dans le podcast sur la route de l'horreur. Ils ont fait, lui et son partenaire, j'ai un petit blanc, ils ont fait un documentaire, Hell to the Deadite, que c'est tout le monde qui sont fans d'Evil Dead, là, puis il y en a même des produits pis des choses. Là. Hey, Ah ouais. Army of the Darkness, là, il y a tellement de versions de Army of the Darkness. Là, il y a tellement d'éditions, là, je veux dire, de ce film-là. Là, c'est Ah incroyable. ouais. Ben, je l'ai Ouais. acheté le coffret avec les 5 versions dedans. 5 ou 6? 5 versions, un coffret, 5 versions du même film. Fait que t'as le Scream Factory, je pense. C'est celle-là Ouais, qu'il y en a plein. c'est Ouais. ça. C'est ça. Il y a une si belle Oh, les édition, c'est guacs. pour vrai. Mais j'ai acheté Mais- ça pour rien parce que j'ai juste écouté la Final Cut tout le temps. T'aimes-tu Army of the Darkness aussi? Oui. Ouais, moi celui que j'aime le. Ben, celui que j'ai le plus écouté quand j'étais jeune, là, c'était Army of the Darkness. C'est Ah, lui il que est j'ai bon. découvert. J'ai découvert, puis je savais même pas que c'était une trilogie. Je pensais que, tu sais, Evil Dead, c'était Evil Dead 1-2, puis que Army of the Darkness, c'était juste un autre film, puis Evil Dead, je pense que je les avais pas écoutés. Puis j'avais juste Army of the Darkness que je sais pas pourquoi j'ai écouté, puis j'arrêtais pas de le louer au Vidéotron, là. Comme je le louais pour vrai 2 fois par année minimum, là. J'adorais ce film-là. Là. J'ai vraiment écouté souvent, là, jusqu'à, pour vrai, tu sais, de 6-7 ans jusqu'à 14-15, là, je l'écoutais 2 fois par année tout le temps. Ben, c'est normal. Moi, j'avais un ami qui travaillait chez Vidéotron pendant plusieurs années, puis il mettait très, très, très souvent, quasiment à chaque chiffre qui rentrait, il allait le pogner, puis il allait le mettre dans les TV. Fait que chaque fois, il allait au Vidéotron. Ouais, chaque fois, il allait au Vidéotron. Ce film-là jouait. Puis je suis curieux de savoir s'il y a déjà eu des plaintes de monde qui chialait que c'était tout le temps le même film. C'est bon. Hein. Ou du monde qui vont là avec leur enfant et qui sont juste comme What the heck? Ah ouais, non, c'est Mon pas. enfant voit ça. Mais Toi, Seb? il est classé vas-y. comédie, hein. Ben, Army of the Darkness? Ouais, il est classé comédie, officiellement. Ben, c'est une comédie d'horreur, là. Ouais. Tu sais, il y a des éléments d'horreur pareil. Moi, j'appelle ça une comédie d'horreur. Dès qu'il y a comme des éléments fantastiques ou associés au monde de l'horreur, ça devient une comédie d'horreur. Mhm. Mais il est très humoristique. là. C'est le plus humoristique de tous les volets. Là. Oh, nice. Mais, Je vais vraiment l'aimer. Seb, tu recommandes quelle note, puis tu recommandes-tu? 8.5 sur 10. Oh, solide quand même. Oui, puis je recommande à tous les gens. Ben, si vous aimez l'horreur et vous ne l'avez pas encore vu, ça doit être sur votre checklist, genre la 0 une semaine, là, cette liste-là. C'est vraiment riche. Je trouve ça le fun de le regarder maintenant. Parce qu'on a regardé le 2, bon, quasiment au tout départ du podcast, puis maintenant revoir celui-là. Je trouve ça vraiment hâte de voir la comparaison, puis la différence de style entre les deux, puis la qualité de ce film-là, c'est tellement, c'est un terme que j'utilise beaucoup ces temps-ci, mais c'est tellement riche. Puis si vous aimez les trucs un peu plus techniques, je pense, Joël, toi, t'aimes ça aussi quand il y a un peu d'éléments techniques là, dedans. Tu disais Ouais. comment il a fait pour faire les shots au fond en 4-3, etc. Vous allez être servi. Là, il y en a vraiment pour tout le monde en termes de qualité cinématographique. Je l'ai dit. Félicitations. Merci. C'est simplement à voir. Ben oui, moi, je recommande chaudement. Là. Je trouve que c'est un must. Avant de donner ma note, j'ai une question à vous poser. La question qui tue les gars. Evil Dead 1 ou Evil Dead 2? Joël, sans hésitation. Seb? Ah ouais. Pour moi, probablement que j'ai plus de chances de réécouter le 2 à long terme. Là, fait que je pense que je vais y aller pour un 2. Puis là, je serais curieux de revoir quelle note j'avais donnée au 2 pour le fun. Là. Des fois, notre jugement critique, il change en cheminant aussi. Là. Mais je pense que le 2 va mieux vieillir avec moi. Puis je vais avoir plus de fun à aller revisiter le 2
OK. Sans rien enlever au 1, bien au contraire, mais je pense que les comédies d'horreur, comme tu les appelles, c'est plus mon jam. Ouais, Tout t'aimes ça simplement. quand même. Ouais. Mais moi, moi, je voulais le dire avant parce que ma note vient un peu avec ça. Je donne 8 sur 10, moi, à Evil Dead. Puis je l'adore, ce film-là. C'est juste que je trouve que le 2, c'est comme le 1 en mieux. Moi, j'aime vraiment le 2. Là. Mais tu sais, contrairement à toi, exemple, j'ai pas d'attache, Joël, d'enfance, on va dire. Ouais. Fait que peut-être que je le regarde un peu plus d'une façon objective et avec un peu de recul. C'est un excellent film, mais tu sais, il y a quand même le bas budget, des fois, ça refait ressentir. Puis il y a vraiment beaucoup d'éléments de fun dans la réalisation, mais dans le 2, c'est toute une coche au-dessus, je trouve. Le fun est une coche au-dessus, la technique est une coche au-dessus, les maquillages, tout est comme vraiment. C'est vraiment comme un remake ou une réinvention de Evil Dead, qui est un film malade. Puis c'est fucké qu'il ait fait Evil Dead 2 comme ça, puis moi, je l'aime vraiment, là, justement. Là. Mais je trouve que c'est deux tellement bons films, puis j'aime ça quand la question se pose, parce que c'est vraiment une bonne question, parce que les deux sont tellement bons, pour des raisons totalement différentes, que les deux réponses sont bonnes, tu sais. Ben, je pisse pas sur le 2, là, mais tu sais, Je sais. le 1, c'est vraiment à cause que la soundtrack, là, moi, c'est mon gros point majeur dans le film. Elle fait tout le film. T'aurais mis un autre soundtrack, le film aurait probablement Ouais. été pas aussi efficace. Puis ça, tu l'as pas. Tu l'as pas, celle-là, dans le 2. Fait qu'en partant, moi, Ça, ce c'est gros vrai, par point-là, tu l'as pas. Puis j'aime les personnages. Scotty, là, c'est mon personnage préféré de toute la franchise Evil Dead. Ouais, il est cool. J'étais jeune, puis je l'aimais. J'étais là, ça va être moi plus tard. C'est le gars, il arrive, et il dit, il rit genre qu'il n'y a rien dans la cave, puis il est comme un peu fraîchier, il s'en fout, ça, c'est badass. Tu sais, je l'aimais jeune. Oh, ouais. Tu vois, moi, je l'ai pas vu comme badass, je l'ai vu comme vraiment selfish. J'ai moins d'attache un peu avec ce personnage-là. Ben, je comprends que tu l'as vu étant plus jeune, là, fait que ta vision était différente, mais moi, j'ai vu juste depuis le début, je trouvais qu'il était jerk parce que la première scène, quand il rentre, tu vois qu'il est autant creep out de la place que les autres. Là, il est genre, ah shit, on a loué ça. Fait qu'il joue les durs à cuire, j'ai l'impression, un petit peu. Puis il finit par juste. C'est bon pour sa survie à un certain point parce qu'il est jerk puis il switch vraiment voyons, rapidement à c'est plus mes amis, je dois les tuer. Mais on dirait que c'est antipathique un petit peu, tandis que Ash, je me suis Mais plus pourtant, je pensais que attaché. tu allais l'apprécier, ça, parce que toi, l'instinct de survie, il est toujours fort, puis ils doivent toujours prendre les décisions Mais pour oui, survivre, puis oui, c'est Todd qui l'a dans le film. Là. c'est entièrement vrai, mais je sais pas pourquoi. Peut-être une couple de mise en contexte avant, on dirait que je me suis pas attaché à ce personnage-là, mais tu as entièrement raison que c'est lui qui drive l'instinct de survie du groupe. Mais Ça, c'est vrai. Joël, tu vois, les arguments que tu as apportés, là, je les trouve crissement légitimes. Fait que c'est vraiment, là, je trouve pas qu'il y a une vraie bonne réponse entre le 1 ou le 2. C'est ça qui est épique. La question se pose vraiment, c'est vraiment deux films vraiment, vraiment nice. Ouais, ben mettons qu'on jouerait au 3R, là, je l'enlèverais. Tu enlèverais quel? Je pense que j'enlèverais le 2. Ok. C'est lui que tu supprimerais. Mettons la trilogie. Ouais, je garderais le 1 comme qui est, je supprimerais le 2, puis je referais Army of Darkness. Avec un armée de fous, man. Explique rapidement, Joël, les 3 R. Au fond, c'est un jeu que vous jouez sur ton podcast déjà vu. Là. C'est ça. Ben, c'est ça. Dans le fond, il choisit un film que tu récupères, tu le gardes tel quel. Un film que tu retires, tu le supprimes de la surface de la Terre. Puis un film que tu remake, tu le refais. Fait que là, toi, tu joues avec les 3 c'est ça. Evil Dead 1. C'est ça. C'est tellement tough. Pour vrai, c'est ultra tough. Tu devrais le mettre dans ton émission parce que j'ai tellement une attache pour Army of the Darkness, mais en même temps, je trouve qu'il y a tellement de potentiel à être remake parce que je trouve que c'est celui qui a les effets qui vieillissent le moins bien. Mais en même temps, c'est fait exprès. En tout cas, je sais pas. C'est une assez bonne question. Moi, il faudrait plus de questionnement. Mais non, je suis pas prêt à me poser. Pas encore. Mais Joël, est-ce que tu voulais commencer pour ton recast étant donné que tu es notre invité ou tu préfères justement te réchauffer en nous écoutant? Je peux me lancer, mais là, je veux juste clarifier. Là, vous avez donné des notes sur 10, puis moi, j'ai dit 5. Là. Moi, c'est 5 sur 5. Fait que c'est 10 sur 10. C'est 10 sur 10. Ouais, j'ai fait la tableau de conversion dans ma tête. Non, mais c'est ça. OK. Je vais en ordre décroissant des personnages que je trouve pertinents. Okay? On va commencer avec Cheryl. Ouais. Vu que c'est genre la fifth wheel. Ouais, on la voit pas. Ouais. Moi, j'aurais mis Kristen Stewart. Ah, nice. Parce que justement, elle serait low profile puis low key. Je pense qu'elle serait bonne pour ça, pour vrai. 100% d'accord. Shelly, qui est la femme de Scotty. J'aurais mis Talia Shire.
Talia Elle, Shear. elle y ressemble un peu, c'est Adrienne, puis elle joue dans Le Parrain. Ah, ok, bah ouais. Elle Ok, y oui, ressemble un peu, il y a des puis similitudes. c'est ça. C'est pas un personnage qui prend beaucoup de place non plus dans le film, là. Non, c'est vrai, je comprends. Linda, qui est la femme de Ash, je trouve que c'est la plus jolie des trois. Donc, Ok. forcément, une actrice jolie. J'hésitais entre deux. Anne Hathaway, qui est comme mon crush un peu, Ah, là, que je nice. trouve belle. Ou sinon, Florence Pugh. Ça? Ouais, Pugh? la fille de Midsommar. Hey, Après jouer, elle. Moi, je pense que j'irais avec elle, pas Anne. Ouais. C'est drôle parce que j'y ai Anne Hathaway, moi, pensé. je l'ai mis. Je Ah l'ai mis ouais? pour. Ouais, je l'ai Pour mis vrai? pour. Non, spoil pas. Ok, c'est bon. Ok, allez, je continue. Scotty. Owen Ouais. Wilson. Ah, ben oui, ça fit. Qu'est-ce qu'il Ouais. pourrait? Ça pourrait. Ça Puis, marche. Ash, je vais tricher parce que je vais en mettre un super facile qui fit ben trop, là. Blake Jenner. Wow, rappelle-moi, rafraîchis-moi, Blade C'est Jenner. l'acteur principal de Everybody Wants Some. Ah, ben oui. Ok. Ouais, c'est vrai que ça Oh, marche. nice. Bien joué. C'est Ouais. vrai, très bon. Yes! J'y ai pas pensé, mais c'est bon. Ouais, c'est très très bon. Toi, Seb, t'en as combien pour ton recap? J'en ai que deux. Ah, ben vas-y. J'ai Linda, que j'ai recasté par Cathy Holmes. Ok, nice. Mhm. Puis j'ai Scott, que j'ai recasté par un acteur que tu as déjà recasté dans un autre contexte. Mais Mathias Schoenhardt, Ouais, le gars dans Bullhead. le gars dans Bullhead, puis dans A Bigger Splash aussi. Ouais, Je crois qu'il donnait une vibe un petit peu. Tu sais, Scotty, il se tient carré un peu, bof un peu, bon. Puis Mathias, ça l'aurait fait. Hey, il y a tellement de présence, cet acteur-là. Là. Oui. Je l'adore. Hein. Je le trouve Mais tellement bon. peut-être que j'aurais plus connecté si ça avait été Mathias. On ne sait pas. Fort probable. C'est ça. J'ai trouvé ça vraiment difficile de, de recaster. Puis je me souviens plus, je pense que c'est moi, j'avais pensé aussi à Florence Pugh pour. Je pense que c'est Cheryl. Puis finalement, j'ai abandonné l'idée. Mais j'avais vraiment envie de la recaster. Puis finalement, j'étais pas sûr. Fait que je l'ai pas fait. Mais bon flash quand même, Joël. Je peux juste dire ça. Mais d'abord, moi, je vais commencer avec Anne Hathaway. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis pour Shelley. Parce que j'avais de la misère à trouver quelqu'un, puis c'était la seule qui me venait en tête pour elle. Parce que moi, je voulais recaster les trois filles. Quand le film a commencé, je me suis dit, nice. je veux trois recasts, ça va être les trois filles. Fait que Anne Hathaway, c'était celle-là qui était un peu moins bonne. Moi, sinon, Cheryl, j'ai mis Sofia Boutella, qui joue dans Atomic Blonde, puis elle joue aussi dans le film qu'on a été voir, Fantasia, là, avec Nick Cage. Je l'ai pas vu, moi. Oui. Fait que Sofia Boutella, je trouvais que ça fitait. Ah, bon choix. Shit. Ouais, ça fitait quand même beaucoup, là. Fait que elle. Puis Linda aussi, je suis quand même fier. J'ai mis Elizabeth Moss, qui est l'actrice dans Handmaid's Tale puis dans Invisible Man. Je la connais pas, mais c'est vrai que ça fit. Pour qui, ça? J'ai vu Pour sa Linda? face. Pour Linda, ouais. J'ai mis Nice. Elizabeth Moss. Nice. Mais je l'ai Ouais, pas vu j'ai- acter, ça me dit rien. Shit. Pour vrai, écoute, Invisible Man, c'est un excellent film. Puis en plus, c'est le réalisateur, il s'est comme, étant donné que La Momie, ça a été un échec, mais le réalisateur s'est fait donner la task d'un peu starter vraiment le Universal Monster. Fait que Invisible Man, c'est vraiment efficace. Fait que là, il s'est fait donner le Wolfman avec Ryan Gosling. Attends, Fait que- repars ça. Son but à lui, c'est de refaire des versions modernes des Universal Monsters, c'est ça? Dans le fond, Universal voulait repartir les Universal Monsters, voulait repartir un monde, comme ils ont fait un peu avec Fast and Furious, parce que Marvel est en train de tout prendre le cash, puis ça marche les univers. Fait qu'ils voient Ok. ça. Fait qu'il y a des studios qui essayent d'avoir un univers ou une franchise. Fait qu'ils voulaient repartir le Universal Monster. Ils ont fait La Momie avec Tom Cruise, qui a été un échec monumental. Puis d'ailleurs, que c'est La Momie dans Sofia Boutella, là, c'est La Momie. Oui, c'est ça. Ok, oui, c'est là je l'ai vu. Me Ok. semble. Je suis là. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, ils ont. Ça a été un flop. Ils ont laissé ce réalisateur-là le réalisateur d'Invisible Man qui a fait le film Upgrade. Upgrade, je pense. Upgrade, le gars qui a une C'est puce ça? dans la colonne. Là. Ben, je ne l'ai pas vu, mais tu m'avais chaudement recommandé de le voir, celui-là. T'as-tu vu ça, Joël? Non. Upgrade, c'est Upgrade. Je suis pas mal sûr que c'est Upgrade. C'est malade dans la tête. C'est vraiment, vraiment hot comme film. Sci-fi avec des kills tellement violents qu'on dirait de l'horreur. Là. Puis c'est crissement bien filmé. Là, c'est énergique au bout. Fait que là, avec Upgrade, il a attiré l'attention. Ils ont donné Invisible Man, il a fait une super bonne job. Fait que là, ils ont fait OK, ben avec lui, on peut peut-être relancer le Universal Monster univers.
Fait que je pense qu'ils vont y aller pour... ils vont avec lui. Il va faire The Wolfman avec Ryan Gosling comme acteur principal. Puis, si ça Nice. marche, là, d'après moi, après ça, il y a d'autres réalisateurs qui vont embarquer dans l'eau, puis là, ça va repartir. Puis, tu sais, un des meilleurs qu'ils devraient prendre, devrait mettre Guillermo del Toro pour faire Creature from the Black Lagoon, mais il va peut-être C'est trop quoi être les autres Universal? Il y a le Black Lagoon, Wolfman, Frankenstein. Mummy, Frankenstein, puis Dracula. Opéra de la terreur. Ouais, Opéra aussi est là. J'essaie de voir s'il y en a d'autres qui me viennent en tête, là, mais c'est ça. Les principaux, là, t'as vraiment Invisible Man, The Wolfman, Frankenstein. T'as... Dracula. Ouais, Dracula qu'on a dit. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour Ok. pas mal, mais... Ouais. ouais, L'homme fait invisible. que- Ah, ouais, ben Qui c'est a ça. déjà été Invisible. Ouais, c'est ça. Il a été fait puis il a été un succès. Check. Fait que, mais je vous conseille d'écouter Invisible Man. Cool. Mais avant Invisible... J'ai plus aimé Upgrade que Invisible Man. Fait que je vous le conseille. Mais ouais, fait que tout ça pour dire que c'était mon recast. Est-ce que Joël, Seb, vous avez écouté quelque chose d'intéressant? On va se limiter, je pense, à un film aujourd'hui, si ça vous dérange pas. Non, c'est correct. Ben, non, commence, parce que là, je sais pas. J'ai pas écouté de film, ben, c'est un site. Ben, ou une série que t'as honnêtement- écouté. Ah, j'écoute pas de série. Vas-y. Ah, ben, ouais, non, vas-y. Seb, t'allais dire quoi? Ok, non, je m'en ai dit qu'honnêtement, moi, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir ma TV depuis notre dernier enregistrement. J'ai regardé Ah, pour vrai? rien, nada. La seule fois que je veux nous limiter, c'est la shot dirais où genre, ça. j'avais même pas besoin de le dire. Ah, ben, là. ok, je vais en dire Exact. un. Honnêtement, Je vais en j'ai littéralement rien regardé. Ok. J'ai écouté Pig dernièrement avec Nicolas Cage. Ah oui, puis c'est bon? J'ai trouvé ça fucking excellent, man. Ah ouais, ça a l'air bon. Ça, Ouais. ça m'intéressait pour vrai. Je l'ai écouté avec Capo, puis Capo aussi l'a vraiment adoré. Puis, vois-tu, on était avec David, que tu as sûrement déjà entendu dans notre podcast. Ouais. Lui, il l'a vraiment pas aimé. Fait que c'est un film Ah qui non? divise pour vrai. T'aimes ou t'aimes pas. Ah, Mais- ben j'ai hâte de l'écouter. Mais si t'as aimé. Comment il s'appelait l'autre film qu'il a fait, là Nicolas Cage, là Mandy? Mandy. Si t'as aimé Mandy, ça se peut que t'aimes un peu ça. Parce que c'est un Mais peu. Mandy, j'ai capoté, man. C'est ça. J'ai adoré Mandy. Là. C'est pas pareil. Mais si t'as aimé Mandy, ça augmente les chances que t'aies aimé ça, je pense. Ah ouais? Ça avait l'air bon, Pig. Je Ouais, viens de moi, retrouver les previews, là, ça a l'air cool. J'ai vraiment hâte de l'écouter. Là. Bonne suggestion. Ça Yes. m'intéresse vraiment. Moi, j'ai écouté Wrath of Men. Je sais pas si vous l'avez vu. Wrath of Men. C'est le nouveau film de Guy Ritchie. Ils viennent de le mettre sur Netflix. Ah Fait non. Puis c'est intéressant parce que vous êtes familier de Guy Ritchie. Là. Je pense que vous avez vu une couple de Oui, ses films. Là. oui. Seb, toi, je le sais. Joël, me semble, toi, vous en avez parlé. Tu as Ah, vu Snatch, Rock'n'Rolla. Ben non, ça c'est Arnaud qui vient tout le temps nous ramuser dans notre podcast, qui en parle tout le temps. C'est genre son réalisateur parle préféré. Non, puis moi, T'en as-tu vu des. T'as-tu vu des Sherlock Holmes? je pense, non, je suis nul, hein. Je pense que j'ai pas vu ben de. Je vais aller Ah ouais, voir. pourtant, c'est comme. Il y en a qui reprochaient Guy Ritchie d'être un peu un Tarantino pré-mâché, mais moi, je trouve que vraiment sa signature à lui-même. Mais toi qui aimes beaucoup Tarantino, tu Ah risques ouais, de du vraiment monde- aimer ses premières rêves. Il y a du monde qui reproche ça à Guy Ritchie. Ouais, il reprochait ça à cause de ses conversations un peu qui mènent nulle part pour sur des sujets, des choses comme ça. Puis, Ouais. c'est- Je peux comprendre, mais on dirait que je serais pas de cet avis-là. C'est lui qui a fait Aladdin. ouais, mais je l'ai Oui. pas vu. Ben, ça vois-tu, je l'ai vu, puis je l'ai aimé. J'ai trouvé ça correct. Mais c'est con. C'est son seul film que j'ai vu. Ouais, mais tu devrais checker son début de filmographie. Là. Lock, Stock and Two Smoking Barrels, c'est vraiment une belle place pour commencer. Là. Fucking teeth. Ouais, ça c'est fucking nice. Fait que. Fait que mais Wrath ouais. of a Man, c'est nice. Wrath of Man, dans le fond, son dernier film c'était The Gentleman. Je sais pas si ça, Joël, tu l'as vu, mais son dernier film c'était The Gentleman, puis c'était un retour aux sources, là, un peu comme un Snatch, Ouais, puis un ben Rock'n'Roller, que je trouvais pas. Je trouvais pas comme un. Je trouvais que le film c'était de la poudre aux yeux un peu, là, je l'ai aimé, mais je trouvais que il faisait comme si le film était compliqué, puis finalement c'était un des films les plus basiques que Guy Ritchie a fait. Là. Ouais. Fait que ça m'a un peu énervé que ça prétende être quelque chose que c'est pas. Ça m'a vraiment gossé, puis ça m'a laissé un goût amer, mais t'as tellement de personnages colorés puis nice que tu le pardonnes. Wrath Mais- of Man, c'est la version sérieuse de Guy Ritchie, man. C'est comme... Pour vrai? Ça, Ouais. Parce que moi, j'ai juste vu, Statham en grosse affiche, puis j'ai vu comme I don't wanna see that. C'est genre le Transporteur 28, mais ils ont changé le titre, là. Non, c'est pas Euh, vraiment ça. OK. Mais c'est comme un peu... Il utilise un peu la carrure que Jason est rendu de comme un action guy, Ouais. mais mixé avec le style de Guy Ritchie. OK. Puis c'est vraiment... Guy Ritchie, s'il décidait d'être 100% sérieux.
comme qu'il enlevait son humour qu'il y a dans ses autres films. Il n'y a pas de petits voyous là, dans ce film-là. Là. Ben, il n'y a pas de personnage cocky, il n'y a pas de. Ok. Il n'y a pas de petite affaire, c'est vraiment juste une histoire dans le monde du crime avec plusieurs groupes dans le monde du crime. OK. Puis Il est intéressant. Est-ce qu'il y a un ralenti, ça coche? Non. C'est pas un vrai Guy Ritchie. Non, mais pour vrai, c'est vraiment. ça sort de son œuvre, mais j'ai Ok. aimé la proposition. J'ai vraiment aimé de voir c'est quoi un Guy Ritchie sérieux. Je trouve que les 2 premiers actes sont vraiment bons. Ben, surtout le 2e acte. Le 3e acte, il devient vraiment plus un action film, puis ça fait vraiment drag le film vers le bas. Là. Ça devient comme un film d'action ben quand même banal, mais tu te demandes qu'est-ce qui va se passer avec les personnages, puis il y a certaines affaires qui sont surprenantes. Fait que c'est pas mauvais du tout. Là. Mais grosso modo, ça vaut une écoute. Là. Parce que Guy Ritchie, là, il s'en vient quand même large. Là. Il a fait Aladdin, il a fait des films de petits voyous. Là. C'est un large spectre, ça. Là. Fait que là, t'as le film d'action plus sérieux dans le centre. Il y a les Sherlock Holmes aussi, qui sont pas tout à fait Disney, mais plus dans cette tangente-là. Ouais, que ça en vient vers ça. C'est cool de voir qu'il est capable de toucher à tout puis que ça sort bien. Ça, c'est le fun. Mais j'ai hâte de voir. Peut-être que ces prochains vont être un mix un peu de son univers de petits gangsters avec du sérieux. Je sais pas s'il va finir par mixer. Puis ça, ok, je comprends. Ouais, mais tu vas voir. Écoute-le, Rafa Man. Ça vaut l'écoute. Joël, puis toi, si je te conseille, si tu veux t'initier à Guy Ritchie, de commencer avec Lock, Stock and Two Smoking Barrels pour son premier film, c'est le meilleur endroit pour commencer, je trouve. Ouais, c'est noté. T'es pas le premier qui me le colle en plus. Puis, fait que c'est ça, les boys. Joël, où est-ce que les gens peuvent trouver, juste nous faire shout-out à ton podcast, où est-ce qu'on peut l'écouter? Il est disponible sur pas mal toutes les plateformes. Là. Ça s'appelle Déjà Vu, podcast de cinéma. Un podcast assez simple. Là. L'idée, c'est qu'à chaque semaine, on reçoit un invité. L'invité nous propose 3 films qu'on met sur Facebook et c'est vous qui votez sur Facebook quel film vous voulez qu'on écoute. On l'écoute, on en parle et c'est aussi simple que ça. Ouais, puis ça, c'est un concept que Seb arrête pas de dire qu'il aime parce que c'est comme ça qu'on choisissait nos films quand on était jeune. Fait que allez sur la page Facebook de Déjà Vu. Puis vous allez pouvoir les voter pour l'épisode, pour les films qu'ils vont traiter. Fait que c'est vraiment le fun. C'est participatif avec le public. Fait qu'on vous conseille d'aller voir ça. C'est ça. Merci pour le shout-out. C'est super cool. Ben, ça fait plaisir. Puis merci à toi d'être venu, Joël. Vraiment, là. C'est cool. Plaisir. C'est un honneur. C'est mon film en plus. Oui. Seb, le mot de la fin? Ben, comme d'habitude, merci Joël d'être venu. Puis suivez-nous sur Facebook, Instagram. Envoyez-nous un petit like, un petit partage sur la page. Ça nous fait toujours du bien si vous aimez ce qu'on fait. Sinon, envoyez-nous vos commentaires, puis vos suggestions de films ou n'importe quoi d'autre par rapport à l'univers des films d'horreur. On est toujours content d'avoir la discussion avec vous. That's it, j'aurais pas pu mieux dire. Attention à vous et bonne semaine. Bye bye.